Shabbat Shalom Evroar, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Acharemot Kedoshim. Il y en a deux ce Shabbat. Dans la Parachat de cette semaine, la Torah nous parle de la mort des enfants de Aaron à Cohen, de grands tzadikim, Nadav Avihu. Tellement de tzadikim qu'on lit la Parachat de Acharemot le jour de Kippour. Parce que tout celui qui a de la peine pour la disparition, pour le décès des tzadikim, Akadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses fautes. Les enfants de Aaron à Cohen, Nadav Avihu, c'était de très grands tzadikim. Moshe Rabbeinu, il a dit à son frère Aaron, je savais comme quoi le jour où Akadosh Baruch Hu, il allait sanctifier sa maison, il allait avoir d'autres tzadikim qui allaient mourir. Moshe il a dit à Aaron, je ne savais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est nous deux? Et Moshe il dit à Aaron, si Akadosh Baruch Hu il a choisi tes enfants, ça prouve comme quoi Nadav et Avihu, ils sont encore plus tzadikim que moi et que toi. C'était vraiment de très grands tzadikim. Rabotai, comment les enfants de Nadav et Avihu, ils sont sortis comme ça, parfaits? De grands tzadikim, jusqu'à qu'ils ont dépassé Moshe et Aaron. La réponse, elle est simple. C'est grâce à l'éducation. Grâce à l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Tout ce qu'on donne à nos enfants, les encouragements, les messages, les preuves d'amour, tout ce qu'on donne à nos enfants, on leur permet de s'élever, de grandir dans le chemin de la Torah et dans les mitzvot. C'est pas du temps perdu lorsqu'on joue avec nos enfants. C'est pas du temps perdu lorsqu'on discute avec nos enfants. Au contraire, on les élève. Dans la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est écrit comme ça. Chamisha talmidim ayulu le Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer. Il avait 5 élèves. Ouaya Moné Shevacham, Rabbi Yochanan ben Zakkai le Rav, il faisait leur éloge. Et il disait à propos de chacun d'eux, Rabbi Eliezer, Borsoud, chez nos Babetzipa. Rabbi Eliezer, c'était quelqu'un qui avait une mémoire exceptionnelle, qui était à l'époque une faculté extrêmement importante, puisque la Torah elle était à l'oral, on n'avait pas le droit encore d'écrire toute la Torah. Donc d'avoir une mémoire phénoménale, c'est une qualité qui est super importante. Donc Rabbi Eliezer, il avait une mémoire phénoménale. Rabbi Yoshua, Ashri Yolato, heureux celui qui l'a enfanté. Heureux ses parents qui ont mis au monde un enfant comme Rabbi Yoshua il disait sur son élève. Sur Rabbi aussi, son Rabbi disait, Chassid, c'est un homme qui est pieux. Un homme pieux. Rabbi Shimon ben Netanel, son 4e élève, il disait sur lui, Yirechet, c'est une personne qui craint la faute. Attention, peut-être que Rabbi Shimon, il n'était pas aussi intelligent que ses autres amis. Peut-être qu'il n'avait pas la faculté de retenir comme Rabbi Eliezer. Peut-être qu'il n'avait pas une mémoire phénoménale. Peut-être qu'il n'était pas, mais il avait une qualité que les autres, ils n'avaient pas. Il craignait la faute. Et le dernier, Rabbi Eliezer, Mayan Amid Gaber, c'était une source qui jaillissait sans cesse. Il avait toujours des nouveaux chidushim, toujours des nouvelles explications. Rav Saks, Zichrono Livracha, il pose une question. Il dit, je comprends pas. Pourquoi faire des éloges comme ça, précises, sur chaque élève? Dit comme quoi il avait 5 élèves, 5 bombes, 5 très bons élèves, et ça suffit. En général, lorsqu'on reçoit le bulletin scolaire de nos enfants, c'est écrit bon élève, mauvais élève, il ne rentre pas trop dans les détails. Bon élève, on a compris. Pourquoi rentrer dans les détails? En fait, le Rav, il dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a pas seulement voulu nous dire qu'il avait des élèves. À travers les éloges que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait à ses enfants, il a voulu nous transmettre une leçon essentielle. Comment former des élèves pour qu'ils deviennent à leur tour des dirigeants. C'est facile d'avoir beaucoup d'élèves. C'est facile d'avoir beaucoup d'élèves. Maintenant, le principal, c'est pas d'avoir des élèves. C'est de faire de tes élèves de futurs dirigeants. Comment on fait pour transformer nos élèves en dirigeants? Et le Rav dit, pachout, des éloges. Attention. Il faut faire des compliments. Pas n'importe quel compliment. Parce que des compliments, on en fait, vous allez me dire, mais on fait plein de compliments et mes enfants, c'est toujours Ahmar à l'école. Alors c'est ça le problème. C'est qu'on fait des compliments, c'est vrai, on en fait peut-être même trop. Mais c'est quoi nos compliments qu'on fait en général? C'est des compliments qui sont, généraux. T'es bien, t'es fort, je suis fier de toi, bravo, continue. Ça marche pas vraiment. Parce que des éloges, quand elles sont générales, c'est flou. Ça construit rien. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait? Il a fait ce qu'on appelle des éloges ciblés. Il ne parlait pas dans le général. Il allait chercher le point précis de la force de chacun et avec ça, il l'encourageait. Il lui dit, toi, t'es refif, t'as une mémoire qui est exceptionnelle. Toi, t'as pas une mémoire exceptionnelle, mais c'est pas grave. Donc, regarde pas ce que l'autre il a. Toi, tu crains la faute, c'est top. Akadosh Baruch Hu t'a donné cette mida-là. Ne va pas chercher d'avoir la mémoire. Travaille ton trait de caractère. Toi, t'as une bonté qui est profonde. Ça suffit, c'est bien. Ah, peut-être que tu crains pas la faute comme l'autre, mais c'est pas grave.
travaille ta mida. Il a monté à chacun ce qu'il était vraiment. Quand tu dis à quelqu'un, t'es fort, tu fais un compliment général, il est content 2 minutes. Mais après, il oublie. Mais lorsque tu lui montres, elle est où sa force, ce qu'il doit développer, tu lui donnes une direction à vie. Et c'est ce que Aaron à Cohen, il a fait. Il a donné des compliments ciblés à ses enfants, des éloges ciblés, et il en a fait des futurs dirigeants. C'est ce qu'on doit faire avec nos enfants. C'est ce qu'on doit faire avec toutes les personnes qu'on veut qu'ils passent du statut d'élève à statut de dirigeant. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine. Amen, amen, amen.